Si l'on remonte à la source de nos plus grandes erreurs, on constate que l'écart du début était toujours minime, insignifiant. On a dévié d'un cheveu, puis de cheveu en cheveu, on s'est retrouvé à milieu du point de départ. Il convient donc de se surveiller énergiquement et de ne pas se permettre d'écart, fût-il aussi négligeable qu'un cheveu. D'autant plus qu'au départ, ce petit écart n'était pas vraiment difficile à surmonter. Mais quand on sait où il peut nous entraîner, quand on y réfléchit, cela nous donne de bonnes raisons de ne pas nous le permettre. Faute de quoi, la petite faute s'élargirait, s'enracinerait au point de devenir une habitude qui deviendrait difficilement surmontable. Mais voilà justement que le principe du cheveu s'applique aussi bien dans le sens du retour qu'il s'appliquait dans le sens de l'abandon. Car s'il est vrai qu'un faible écart peut nous amener très loin, il est encore plus vrai qu'un faible essor, un tout petit effort pour réagir contre une habitude peut nous amener à corriger complètement cette habitude et à s'en guérir. De même que les grands échecs ont commencé par des cheveux, les grandes conquêtes sur soi-même commenceront toujours par des cheveux. Merveilleux encouragement. Savoir qu'avec un peu de bonne volonté et la sagesse de ne pas négliger les petits efforts qui nous sont toujours possibles, et avec le bon sens on peut s'en sortir et se débarrasser des tenailles les plus puissantes.